Bonjour, bienvenue sur la chaîne de Carmen de Marafine. Je vais vous présenter dans cette vidéo la preuve par 9. La preuve par 9 pour les multiplications. On utilise le plus souvent la preuve par 9 pour vérifier des multiplications, mais en fait, on peut aussi l'utiliser pour vérifier des additions, des soustractions et même des divisions. Dans cette vidéo, je vais vous montrer uniquement comment cela fonctionne sur les multiplications. Mais ne vous inquiétez pas, je vous montrerai dans d'autres vidéos comment cela fonctionne sur les autres opérations. Je vais vous présenter la méthode. La méthode est la suivante. Dans la croix de la preuve, en haut, on place le reste du multiplicand dans la division euclidienne par 9. En bas, on place le reste du multiplicateur dans la division euclidienne par 9. À gauche, on place le reste du produit dans la division euclidienne par 9. À droite, on place le reste du produit du nombre du haut par le nombre du bas de la croix dans la division euclidienne par 9. Les nombres de gauche et de droite de la croix doivent être les mêmes. Si ce n'est pas le cas, cela veut dire qu'il y a une erreur. Comme le reste par la division euclidienne par 9 d'un nombre est le même que celui de la somme des chiffres de ce nombre, on remplace donc chaque nombre supérieur ou égal à 10 par la somme de ces chiffres de façon répétée. Ceci simplifie considérablement la méthode. Et maintenant, je vais l'appliquer sur des exemples, ce sera plus concret. Commençons par regarder sur des multiplications posées sans erreur. Considérons la multiplication suivante, 16 fois 17, ce qui donne 272. Maintenant, remplissons la croix de la preuve. En haut, on place la somme des chiffres du multiplicand, c'est-à-dire de 16 de façon répétée, ce qui donne 1 plus 6 égale 7. Nous mettons 7 en haut. En bas, on place la somme des chiffres du multiplicateur, ici de 17, de façon répétée. 1 plus 7, ça fait 8. On met donc 8 en bas. À gauche, on place la somme des chiffres du produit, c'est-à-dire de 272 de façon répétée. 2 plus 7 plus 2 égale 11, et comme 1 plus 1 égale 2, on place 2 à gauche. À droite, on place la somme des chiffres du produit du nombre du haut par le nombre du bas de la croix de façon répétée. 7 fois 8 égale 56, 5 plus 6 égale 11, et 1 plus 1 égale 2. On met donc 2 à droite. Les nombres de gauche et de droite de la croix sont les mêmes. Nous avons 2 à gauche et 2 à droite. Cela a donc fonctionné. Je vais vous donner un second exemple avec des nombres un peu plus grands. Considérons la multiplication suivante. 256 fois 74, ce qui donne 18 944. Dans la croix de la preuve, en haut, on place la somme des chiffres du multiplicand, c'est-à-dire de 256 de façon répétée, ce qui donne 2 plus 5 plus 6 égale 13. Et on peut continuer, 1 plus 3 égale 4. Nous mettons 4 en haut. En bas, on place la somme des chiffres du multiplicateur, ici de 74 de façon répétée. 7 plus 4 ça fait 11, et 1 plus 1 ça fait 2, on met donc 2 en bas. À gauche, on place la somme des chiffres du produit, c'est-à-dire de 18 944 de façon répétée. 1 plus 8 plus 9 plus 4 égale 26, et on continue, 2 plus 6 égale 8, on place le 8 à gauche. À droite, on place la somme des chiffres du produit du nombre du haut par le nombre du bas de la croix de façon répétée. 4 fois 2, ça fait 8, on met donc 8 à droite. Les nombres de gauche et de droite de la croix sont les mêmes. Nous avons 8 à gauche et 8 à droite. Cela a donc fonctionné. Vous pouvez peut-être vous poser la question, mais cela fonctionne-t-il sur des opérations qui seraient fausses? Eh bien, on va voir cela. Reprenons la première multiplication, à savoir 16 fois 17. Cela donne 272. Mais imaginons que l'on se soit trompé en posant la multiplication et que l'on trouve 270 au lieu de 272. On obtiendra encore 7 en haut, car 1 plus 6 égale 7, 8 en bas, car 1 plus 7 égale 8, et pour le résultat 270 obtenu pour le produit, on fera 2 plus 7 plus 0, ce qui donne 9. On met 9 à gauche. 7 fois 8 égale 56, et 5 plus 6 égale 11, et 1 plus 1 égale 2. On met donc 2 à droite. Les nombres de gauche et de droite de la croix ne sont pas les mêmes. Nous avons 9 à gauche, mais 2 à droite. Cela montre qu'il y a une erreur. Dans chacun des deux premiers exemples, la preuve par 9 a fonctionné, mais cela ne nous dit pas pour autant que nous avions le bon résultat pour la multiplication. Malgré son nom, cette technique n'est pas une preuve mathématique, car elle peut montrer qu'un résultat est faux, mais si la technique fonctionne sans trouver d'erreur, elle ne permet pas de conclure que le résultat est juste. Conclusion. Attention! Si la preuve par 9 échoue, alors le résultat de l'opération est faux. Si la preuve par 9 réussit, alors l'opération n'est pas forcément
exact. Je vais vous prouver cela. Je vais vous donner un exemple qui le prouve. Cela s'appelle un contre-exemple. Commençons tout d'abord par prendre un autre exemple. 256 x 57, ce qui donne 14 592. On va appliquer la preuve par 9. Je vous laisse regarder les détails. Pour 256, on obtient 4 que l'on met en haut. Pour 57, on obtient 3 que l'on met en bas. Pour 14 592, on obtient 3 que l'on met à gauche. Et 4 fois 3 égale 12, donc comme 1 plus 2 égale 3, on met 3 à droite. On obtient 3 à gauche et 3 à droite. La preuve par 9 fonctionne. Une petite remarque, on peut obtenir plusieurs fois les mêmes chiffres dans la croix, comme on le voit ici avec le 3. Cela n'a pas d'importance. Passons donc maintenant au contre-exemple. Reprenons 256 x 57, ce qui donne 14 592. Mais inversons les deux derniers chiffres du résultat. Le résultat sera donc faux. Mais la somme des chiffres du produit, c'est-à-dire de 14 529, est la même que pour 14 592, car on additionnera les mêmes chiffres et donc les nombres obtenus dans la croix seront inchangés. Et la preuve par 9 ne décèlera aucune erreur. Pourtant, il y a bien une erreur puisque le résultat est 14 592 et non 14 529. Alors, n'oubliez pas, méfiez-vous toujours et relisez vos calculs même quand la preuve par 9 fonctionne. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Je vous remercie de votre écoute et vous dis à bientôt sur ma chaîne.